C'est une avancée révolutionnaire car des chercheurs ont utilisé une autre approche pour pouvoir traiter certains cancers. Et oui, c'est bien avec un vaccin. Les vaccins contre le cancer ne sont pas futuristes car en soi, ils existent déjà. Et certains sauvent des vies à l'heure où on se parle. Bon, je parle tout seul mais c'est pas grave. C'est vrai que quand on entend vaccin, on pense tout de suite à prévention, à l'idée d'éviter une infection en entraînant le corps à reconnaître un virus ou une bactérie. Mais là, c'est différent. Les vaccins contre le cancer ne ciblent pas un envahisseur, ils apprennent au système immunitaire à reconnaître et éliminer nos propres cellules qui sont devenues cancéreuses. Donc, dans cette vidéo, on va voir pour quel cancer ces vaccins peuvent être efficaces, de quoi ils sont composés, comment ils fonctionnent, les études concrètes sur les humains et leurs résultats, et les problématiques qu'il y a avec ces vaccins. C'est vraiment un sujet passionnant, alors voyons ça maintenant. Salut, moi c'est Cyril, je suis le fondateur de DIS et je fais des vidéos sur des faits scientifiques, mais compréhensibles de tous. Pour quel cancer ces vaccins peuvent être efficaces? Les résultats les plus avancés sont pour le mélanome, le cancer de la peau le plus agressif de tous. Les cellules cancéreuses de la peau ont énormément de mutations, et donc elles sont faciles à repérer par le système immunitaire. Ensuite, il y a le cancer du poumon, qui est en soi un cancer qui tue le plus d'hommes chaque année. Mais également les cancers liés au virus de l'HPV, col de l'utérus, gorge, tête et cou. Et pour finir, les cancers colorectaux, pancréatiques ou du sein. Par contre, les essais sont encore précoces pour ce type de cancer. Mais comme on va le voir dans cette vidéo, on n'est encore qu'au début de la recherche sur cette nouvelle façon de traiter le cancer. L'objectif en soi, c'est de créer un vaccin spécifique à chaque type de cancer, qui serait adapté aux mutations uniques de la tumeur de chaque patient. Donc, venons-en à la question, comment fonctionnent ces vaccins? Alors, je vais essayer de rester simple et grossier, mais vous allez voir, c'est brillant. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui ont été fabriquées avec une anomalie. À cause d'une mutation dans leur ADN, les cellules cancéreuses fabriquent des protéines anormales. Ces protéines anormales sont visibles à la surface de leurs cellules. Donc en soi, le corps peut reconnaître une cellule cancéreuse en fonction de la protéine qui se situe à sa surface. Le problème, c'est que les cellules cancéreuses ont développé une véritable stratégie camouflage contre les cellules immunitaires. Donc, si le système immunitaire ne reconnaît pas la cellule cancéreuse, et même si parfois il la reconnaît, il ne voit pas très bien les protéines anormales qui sont à sa surface. Il est donc incapable d'agir efficacement. Mais c'est là qu'entre en jeu le vaccin. Quand on injecte le vaccin, il contient un ARN messager. L'ARN messager, c'est comme un petit code qui donne un ordre précis à tes cellules immunitaires. Ce code précis serait par exemple de fabriquer une protéine spécifique. Dans ce cas-là, le code de l'ARN messager du vaccin est de fabriquer la même protéine anormale qu'on retrouve à la surface des cellules cancéreuses. Et donc, tes ribosomes, en gros, ce sont les usines à produire la protéine, lisent le code et créent cette protéine. Ensuite, cette protéine est montrée à tout le monde dans le système immunitaire et il est indiqué, regardez bien cette protéine car je vais avoir une mission par rapport à celle-ci. Donc ton système immunitaire la voit, la reconnaît et il fait donc une réunion avec tous les lymphocytes. Les lymphocytes, on va dire que c'est des petits soldats pour défendre ton corps. Et donc le système immunitaire pourrait indiquer, ok, si vous voyez n'importe qui avec une protéine sur le dos qui part comme ça et qui a un nez comme ça, alors vous les dézinguez. Et si vous le faites, vous aurez le droit à un pack NAD+ de 10. Ah oui, pas mal. Résultat, les lymphocytes, donc les soldats, partent comme des fous. Se mettent à traquer et à éliminer toutes les cellules de corps qui ont sur le dos une protéine qui part comme ça et qui a un nez comme ça. En gros, le vaccin enseigne au système immunitaire à identifier une cible précise afin qu'il puisse l'attaquer. Et c'est là la révolution. Au lieu d'attaquer le cancer de l'extérieur, on apprend le corps à le combattre de l'intérieur. Et ça, c'est magnifique. Pour le moment, les vaccins fonctionnent de mieux sur les cancers très visibles, qui sont facilement détectables par les lymphocytes. Donc comme pour le mélanome, le poumon et l'HPV. À l'inverse, les cancers froids, comme le pancréas, sont plus discrets et résistent mieux. Passons aux études concrètes et leurs résultats. Aujourd'hui, plusieurs essais cliniques menés au Royaume-Uni montrent des résultats très encourageants. Les plus avancés concernent donc le mélanome, qui a montré que combiné à une immunothérapie, le vaccin ARN messager a permis de réduire d'environ 50% le risque de rechute ou de décès chez les patients opérés. Un autre essai britannique a testé le vaccin ARN messager contre des cancers du poumon, avec des résultats montrant une bonne tolérance et une forte réponse immunitaire ciblée. D'autres études exploitent actuellement les cancers de la tête et du cou, du côlon et du pancréas, avec des réponses immunitaires observées dans la majorité des cas. En résumé, ces vaccins ne sont encore qu'aux phases 1 et 2, mais il prouve déjà qu'il est possible d'entraîner le système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules tumorales. Donc il nous faudra encore du temps
et de l'expérience, car la grande majorité des études sont de phase 1 ou 2, avec un nombre de patients limité. Quelle est la problématique aujourd'hui? Créer un vaccin contre le cancer, ce n'est pas comme fabriquer un vaccin classique. Chaque tumeur est unique, donc chaque vaccin doit souvent être personnalisé pour le patient, ce qui rend le processus long et coûteux. Certains cancers ont beaucoup de mutations, donc faciles à cibler, tandis que d'autres sont plus discrets, rendant la reconnaissance immunitaire difficile. Les essais cliniques sont eux aussi complexes. Il faut d'abord prouver la sécurité et enfin l'efficacité sur des centaines de patients. La science évolue, les chercheurs trouvent des résultats, mais l'appliquer à grande échelle reste un autre problème. Ce procédé d'infusion d'ARN messager est en train de révolutionner la science, que ce soit dans le domaine de la longévité, du rajeunissement ou du traitement de maladies. Alors, si vous ne voulez rien manquer sur l'avancée de ce sujet, je vous conseille de vous abonner. Sur ce, c'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!